Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo encore dans la thématique de l'explosivité. Une vidéo sur cette série. Et j'espère que vous avez bien vu les vidéos concernant la notion de slack et la vidéo concernant les différentes notions qu'il peut y avoir dans l'explosivité. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder le cycle étirement détente, Stress Shortening Cycle, SSC. Alors, comme on avait vu dans la vidéo avec les différentes notions de l'explosivité, dans le cycle étirement détente, je vais différencier deux parties. Une partie avec des temps de contact très très courts, un peu comme dans le sprint, des temps de contact de 8 à 9 millisecondes avec des étirements renvois très très courts, qui va vraiment jouer sur la partie tendineuse avec une petite amplitude tendineuse, et d'un autre partie, des étirements renvois plus longs. Pareil, on avait pris l'exemple du volleyball, où il y a plus d'amortissement et une plus grande restitution, des temps de contact qui vont être plus importants, une plus grande phase excentrique, une plus grande phase concentrique. Donc une partie un peu tendineuse, donc un allongement du tendon qui va être présent, mais qui va être moins prédominante, cette raideur tendineuse va être moins prédominante dans la qualité de la performance qui va être rendue. Donc par rapport au temps de contact très court, on avait parlé du fait que la phase isométrique dans le cycle étirement détente va succéder après à l'allongement très court, très faible du tendon. Donc ce qu'on va demander pour des temps de contact très courts, comme le sprint par exemple, c'est un maintien du niveau isométrique très très haut, donc il va falloir des demandes isométriques capables d'avoir un niveau de force isométrique très important, et un tendon le plus raide possible, c'est-à-dire qui se déforme le moins possible. Donc deux façons de travailler, on voit qu'il apparaît deux façons de travailler pour les temps de contact très courts, pour augmenter la raideur tendineuse. Donc une partie, on va essayer de travailler en isométrie, essayer d'augmenter l'isométrie max pour le côté musculaire. Je vous recommande ça sous des formes de 30 secondes à 1 minute de maintien, sans stratégie de performance, c'est-à-dire essayer de pousser le maximum possible lors des premières secondes, et de tout le temps chercher à pousser le maximum possible. Du coup, vous n'allez pas perdre de temps à fournir des efforts sous maximaux, vous allez directement demander des tensions très importantes, et par contre il y aura aussi un gain parce que pendant cette isométrie, il y aura le tendon qui va s'allonger petit à petit pendant toute cette durée de l'isométrie, et ça va lui faire un petit excentrique pour ce tendon et énormément le renforcer. Voilà pour la partie isométrie dans le cycle étirement détente très très court, et après on va penser à la raideur tendineuse. Et pour la raideur tendineuse, il va bien falloir travailler en quantité. Et là, ça va être assez difficile de dire en soi quel exercice il faut faire. Il va bien falloir comprendre qu'il va falloir travailler avec des intensités assez faibles pour que le muscle ne soit pas prédominant dans l'effort, que ce ne soit pas lui qui sature en premier. Mais par contre, il va falloir travailler en quantité, des petits rebonds. Je vais vous prendre l'exemple pour le triceps sural, pour le tendon achilléen, du coup, de la corde à sauter, et beaucoup, voire de la course à pied, à faible intensité, avant-pied, des montées de genoux, des petits rebonds de corde à sauter qui vont permettre en fait de renforcer ce tendon et de faire en sorte qu'il soit le plus raide possible. N'oubliez pas, quand vous travaillez les petits rebonds, petites plios, le muscle travaille quasiment en isométrie, et c'est le tendon qui va absorber cette petite variation de longueur. Voilà. Maintenant, on va passer à ce qui concerne le cycle étirement détente plutôt long, avec des phases d'étirement renvoi plus longues, des phases d'amortissement plus longues. Donc on va encore dissocier en deux parties notre demande. Donc, la phase excentrique. Dans cette phase excentrique, il va falloir avoir cette qualité d'absorber l'énergie. Donc quand je retombe par exemple d'un squat jump, il va falloir être capable
d'absorber, freiner le mouvement, emmagasiner de l'énergie pour le restituer. Attention. Par contre, si vous rajoutez des temps de tension sur la phase excentrique, ça compte pas. C'est juste que vous travaillez plus longtemps en excentrique. Mais c'est pas parce que vous passez plus de temps en excentrique que vous vous entraînez à plus freiner. Si vous voulez vous entraîner à freiner des charges, donc si vous voulez vous entraîner pour l'explosivité, pour améliorer votre cycle étirement détente, il va falloir s'entraîner à freiner et dans la vitesse. C'est-à-dire être capable de freiner le plus vite possible une charge. Par exemple, je me mets 100 kg en squat et je descends vite et je suis capable de freiner ma charge dans une position spécifique, admettons. Par exemple, je saute et je suis capable de freiner ma charge dans une position spécifique, en demi-squat par exemple. Et on peut aussi imaginer une évolution où vous mettez de la charge sur ce type d'exercice, être capable de freiner dans la force, et puis ensuite être capable de freiner le plus vite possible, par exemple tomber, chuter d'un banc. Je saute d'un banc et je me rattrape au sol dans une position spécifique le plus indéformable possible. Voilà, ça c'était pour la partie excentrique. Concernant la partie concentrique, là on va être dans créer de l'énergie. La phase excentrique c'était freiner de l'énergie, c'est quelque chose de très spécifique que l'on n'a pas vu encore. Dans la phase créer de l'énergie concentrique, je vais vous renvoyer vers la vidéo vitesse gestuelle, où vous apprendrez quels vont être les facteurs sous-jacents de la vitesse gestuelle, et il va falloir ici travailler soit en force, soit en vitesse. Je vous renvoie donc vers cette vidéo. Et voilà. Donc pour récapituler, dans le cycle étirement détente, vous avez deux parties. Les temps de contact courts, les temps de contact longs. Dans les temps de contact courts, on va diviser encore en deux le temps de travail, enfin le type de travail, soit travail isométrique musculaire, soit de la partie tendineuse avec du volume. Et dans le cycle étirement détente long, on va encore diviser en deux, avec une partie où je vais travailler ma phase excentrique, travailler l'absorption, et une deuxième partie où je vais travailler la création d'énergie avec par exemple de la vitesse gestuelle. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube et Nos Minutes, les petits podcasts sur Nos Minutes. N'oubliez pas de bien penser ce que vous voulez et de bien vouloir ce que vous faites. Allez, à bientôt!